Voilà, ça va marcher. Ça marche. OK, on peut partir. Qu'est-ce qui donne à certains chrétiens plus d'assurance, des fois, que d'autres, de parler de Dieu dans leur vie de tous les jours? L'apôtre Paul, quand on regarde sa vie, il nous semble qu'il avait beaucoup d'assurance, beaucoup de capacité de parler de Dieu dans toutes sortes d'occasions qui est devant lui. Des occasions des fois plus faciles que d'autres occasions plus difficiles que d'autres. Est-ce que Paul avait un caractère spécial, une personnalité spéciale? Je ne crois pas, personnellement. Et ce matin, il va nous révéler, il va nous dire dans les Écritures, pourquoi il y avait telle d'assurance pour parler de Dieu. Pourquoi il y avait tellement de désir à l'intérieur de lui de dire aux gens ce qu'il en était de son Sauveur. La vie chrétienne, Paul comprenait que la vie chrétienne, c'était une vie de combat. Quand vous pensez combat, vous pensez tout le temps pas facile, dangereux, danger de mort, il y a un combat. Et la vie chrétienne est présentée de même des dizaines et des dizaines de fois dans les Écritures. Et ce que j'aimerais bien faire avec vous autres, on va en lire quelques-uns, juste pour nous mettre dans l'ambiance. Oui, c'est vrai que c'est un combat, mais qu'est-ce qui va nous donner l'assurance de pouvoir parler quand même? Il y a des risques. C'est vrai qu'il y a des risques d'être rejeté, il y a des risques qu'on se moque de nous, il y a des risques qu'on nous dise de tes vieux jeux, tu crois encore en ça, comment ça que c'est. C'est vrai qu'il y a des risques. C'est vrai qu'il y a des risques, il y a des gens qui vont s'éloigner de nous parce que, des fois, on est des chrétiens. 1 Corinthiens 9, 25, je vais dire la référence pour que ceux qui écoutent les CD puissent suivre. Quelqu'un veut le lire? Ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'accidence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, Paul dit, nous combattons, et parce qu'on combat, on veut s'abstenir de certaines choses, comme ceux qui combattent dans les arènes s'abstiennent de certaines choses pour pouvoir gagner les combats. Dans 2 Corinthiens 10, 3 et 4, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Paul nous donne un petit indice ici, il dit, il combat non pas avec la chair, donc ça n'a rien à voir avec ma personnalité, ça n'a rien à voir avec mon quotient intellectuel, ça n'a rien à voir avec mon caractère, ça n'a rien à voir avec mon âge, parce que ce n'est pas charnel, les armes qu'on a. Donc les armes spirituelles que nous avons, moi je vous dis personnellement, on les a tous, puis on les a tous également. Il n'y en a pas un qui a reçu cet esprit plus que l'autre, il n'y en a pas un que les autres armes que Dieu nous a données plus qu'un autre. Et ça n'a rien à voir aussi, je vous dis, franchement aussi, ça n'a rien à voir avec la question de temps qu'on est chrétien ou pas. Parce qu'on les a de la part de Dieu. Philippiens 1, 30. Ensuite, à la même combat que vous m'avez pu soutenir et que vous avez mis maintenant que je soutiens encore. Encore un autre combat, Philippiens 4, 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont le nom est dans le livre de vie. Colossiens 2, 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. L'apôtre Paul nous dit ici qu'il y a un combat, et le combat, il est spirituel. Vous vous souvenez, c'est Éphésiens qui disait, nous n'avons pas à combattre contre la chair et les grands de ce monde, mais nous avons à combattre contre le côté spirituel. Donc, si on a un combat spirituel, les armes sont obligatoirement spirituelles aussi. On ne peut pas faire autrement. J'étais dans une autre église la semaine passée. Je parlais avec des croyants
qui étaient là, en dehors de la réunion, quand on allait manger. Et il disait, dans leur église, il y a 4 hommes, 4 missionnaires, hommes et femmes. Ça veut dire, c'est des couples, ça veut dire 8. Et il dit, on les voit pas avoir des relations avec les inconvertis. Donc on se demande comment ils font pour parler du Seigneur. C'est bizarre, hein? C'est eux autres, les dirigeants, c'est eux autres les modèles, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Une grande question, hein? J'ai dit, c'est peut-être bon, tu leur demandes pourquoi, toi. Mais pourtant, il encourageait les chrétiens à faire ça. Mais les chrétiens, ils disent, on ne les voit pas, nous en tout cas, avec les inconvertis, qui le font. Il nous faut être capable d'être des gens qui vont être alentour de nous, des modèles. Je l'ai déjà dit une fois, il me semble, je l'ai déjà dit. J'étais dans une église une fois avec, on m'a demandé de parler avec une 50aine de jeunes d'entre 15 et 25 ans. Et ils m'ont demandé d'aller les motiver à faire de l'évangélisation. Je déteste ça. Quand ils me demandent ça, je déteste ça. C'est parce que j'ai toujours l'impression qu'ils pensent que j'ai une sorte de piqûre que je donne aux jeunes en passant, puis qu'ils vont tous devenir en train d'évangéliser la semaine d'ensuite. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'arrive pas comme ça. Et moi, je le sais que ça n'arrive pas comme ça. Mais je te l'ai pareil. Mais je ne pense pas que j'ai fait ce qu'ils pensaient que je ferais à ce moment-là. Et j'ai demandé aux jeunes, combien d'entre vous avez déjà vu un plus vieux chrétien que vous témoigner de sa foi à quelqu'un d'autre? Et pas un des jeunes a levé la main. Et j'ai demandé une deuxième question, combien d'entre vous auriez déjà vu vos parents témoigner de leur foi à quelqu'un? Pas un a levé la main encore une fois. Je comprends pourquoi vous ne le faites pas non plus. Il en entendait parler, mais il ne le faisait pas. Et c'est souvent comme ça un peu partout, parce que souvent on manque d'assurance. On manque en anglais ils disent boldness. Paul il dit ça dans Éphésiens, à la fin d'Éphésiens 6, il dit, priez pour moi afin que j'ai de l'assurance. En anglais il dit bien boldness. Que j'ai du courage, de l'audace pour parler de mon Dieu à ceux qui m'entourent. Et ce matin, ce qu'on va voir dans ce passage de Thessaloniciens, on va voir pourquoi est-ce que Paul était comme ça. Et pour ce mettre, il va nous donner au verset, chapitre 2, verset 1. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Pour avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Donc il dit, dans le contexte ici, il dit, nous avons souffert et reçu des outrages à Philippe. Ça, c'était la ville avant. Mais il dit, pour pouvoir continuer, pour pouvoir aller de l'avant et avoir encore de l'assurance, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour annoncer l'Évangile au milieu de bien des combats. Donc Paul est en train de leur dire, oui, ça a été mal, ça a été difficile, ça a été dangereux à Philippe, mais on a pris de l'assurance. Parce que si on n'avait pas pris, c'est ce qui s'est arrivé. Les Thessaloniciens n'auraient jamais entendu l'Évangile. Ils n'auraient jamais fait. Paul serait parti chez eux. C'est fini. Mais entre les deux villes, nous on pourrait dire entre les deux contacts, entre les deux personnes, entre les gens qu'on côtoie, oui, une fois ça va aller bien, l'autre fois ça va aller moins bien. Mais comment est-ce qu'on fait pour prendre de l'assurance? Parce qu'il dit, nous avons pris de l'assurance. Pendant un temps, il a trouvé ça rough. Parce que si vous lisez la vie de Paul, ça n'a pas été toujours un cadeau son histoire non plus. Des fois, c'était bien.
Si vous lisiez le bout qui était sur l'île de Malte, c'était l'euphorie, beaucoup de monde se convertissait, la ville est devenue quasiment chrétienne, il a reçu des cadeaux de tout le monde, on l'a porté comme un héros en tant que chrétien. Et dans d'autres places, on l'a fouetté, on l'a lapidé, on l'a jeté en prison. Donc, c'était pas évident. Et c'est la même chose avec nous. Il y a des gens qui, c'est facile, d'autres gens, c'est moins facile. Que pouvons-nous faire pour prendre de l'assurance? Et la première chose qu'on va voir, c'est le verset 3. Car, nous avons pris de l'assurance, car. Quand vous avez un car dans le français, c'est qui donne la réponse. Nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour annoncer l'Évangile au milieu de bien des combats, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Voilà ces trois raisons. Ce qui m'a donné de l'assurance, c'est que notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. C'est ce que nous allons voir ensemble, ces trois choses-là. Pourquoi est-ce que Paul avait de l'assurance? Il dit, premièrement, parce que ce que je prêche ne repose pas sur l'erreur. Il dit, nous proclamons la vérité. Il n'y a rien de plus rassurant. Il n'y a rien qui donne comme je dirais, le plus de, personnellement, le plus d'audace pour parler, c'est qu'on sait que ce que nous disons, c'est la vérité. Peu importe avec qui on parle, peu importe qu'est-ce qu'il va dire, nous savons que nous disons la vérité. Nous disons la vérité. Que personne... Je me suis toujours dit, le jour où je vais rencontrer quelqu'un qui va me prouver que je ne dis pas la vérité, je vais commencer à avoir pas mal la chienne quand je parle. Parce que je ne sais plus si je dis la vérité, je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis. Et il y a beaucoup qui parlent, qui sont arrogants, fanfarons, ils vont proclamer des choses comme étant la vérité, et 5 ans après, 10 ans après, la science démontre qu'ils ont menti, ou leur religion change, puis ils ne disent plus la même chose qu'ils disaient au début. Il dit, nous prêchons, ce que nous prêchons, ce n'est pas basé sur l'erreur, mais sur la vérité. Faisons attention, quand nous parlons, de ne jamais parler de nos églises. Ne parlez pas de l'Église. Parce que ça se peut bien que vous allez vous tromper quand vous allez parler de l'Église, mais parlez plutôt de Jésus-Christ. Ou si vous allez parler de baptiste ou de votre Église, vous allez avoir moins d'assurance automatiquement. Faites pas l'erreur que j'ai faite pendant des années de parler aux gens de ce que je croyais, des choses que je faisais, des choses que je ne faisais pas. Et bien des années après, j'étais obligé de m'excuser, m'en parlant bien du monde, parce que c'était pas la réalité. C'était pas la réalité. Dieu veut qu'on fasse ça, Dieu ne veut plus qu'on fasse ça, Dieu ne veut pas que tu ailles là, Dieu ne veut pas que tu manges ça, Dieu ne veut pas que tu fumes ça, Dieu ne veut pas que tu fasses ci, Dieu ne veut pas... Ça, c'est moi qui disais ça. La Bible n'avait pas ces versets-là. C'était les versets à François. Ce que je faisais, l'erreur que je faisais, c'est que j'appliquais la vérité dans la vie des gens. Et la façon que je l'appliquais comme moi, je l'appliquais pour ma vie à moi personnellement. Et je voulais l'appliquer dans la vie de tous les autres comme ça. Et ça, ce n'est pas la réalité. Ce que nous devons faire, nous, c'est proclamer la vérité et laisser les gens l'appliquer dans leur vie, poussés par le Saint-Esprit, comme nous devons faire nous autres aussi la même chose. Et plus nous allons prêcher la vérité, plus nous allons prendre de l'assurance. Des fois, j'écoute des gens, comme vous en écoutez aussi, ou la télévision, un programme sur n'importe quel sujet, et vous vous dites en vous autres-mêmes, non, ça, c'est pas la vérité. Non, ça, c'est pas la vérité. Non, non. Et vous l'écoutez pareil, mais c'est pas la vérité. Et vous le savez. Et quand vous êtes devant une personne en chair, et qui vous dit ces choses-là, vous dites, non, ça, c'est pas la vérité. Et je sais que si tu mets ça en pratique dans ta vie, tu vas être malheureux.
comme si nous, on le met en pratique, on va être malheureux aussi. Mais si je mets en pratique la vérité, nous savons qu'en le disant à la personne, si tu fais ce que Dieu a dit, tu vas être heureux. Et nous le savons parce que nous l'avons expérimenté pour nous-mêmes. C'est la vérité que Paul savait. Paul a dit ça, je ne sais pas comment de reprises qu'il a dit aux gens. Nous prêchons la vérité. Et à plusieurs reprises, il dit aux chrétiens qui, des fois, argumentaient avec lui. L'apôtre Paul, sur une chose que les gens l'ont repris pendant sa vie, c'était « Es-tu vraiment un apôtre? Et vous as-tu prêché vraiment la vérité? » Et Paul a dit à chaque fois, on ne vous a pas prêché les affaires qui venaient des hommes, on vous a prêché la vérité. Une fois, il a dit dans Colossiens, ce que je vous ai prêché, je ne l'ai pas reçu des hommes. Ce n'est pas le pasteur qui me l'a dit. Je l'ai reçu de Dieu lui-même, parce que Jésus y avait apparu, et ce que j'ai reçu, ce que je vous ai annoncé, je l'ai reçu de Jésus, et non pas des hommes. Quand vous dites, François a dit, je suis dans le problème, et vous êtes dans le problème aussi. Il faut dire, Dieu a dit dans sa parole. Jésus a dit dans sa parole. Afin qu'on puisse avoir de l'assurance et de la crédibilité. Plus vous dites la vérité à des gens, plus vous allez gagner une certaine crédibilité. Si vous leur dites ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, vous allez perdre de la crédibilité avec le temps, parce qu'un jour ou l'autre, ils vont vous mettre le doigt dessus et vous dire « Je ne fais pas ce que tu dis toi-même. » Ça vous déjà arrivé? Vos enfants vous ont-ils déjà dit ça? Tu ne fais même pas toi-même ce que tu dis. La tête te baisse, là tu dis « Excusez-moi, c'est vrai. » Il y aura toujours des gens alentour de vous qui vont être capables de mettre le doigt dans votre vie et vous dire « Tu ne fais pas ce que tu proclames toi-même. » Fais attention. Et quand on a juste prêché la vérité, dire « Tu as bien raison, ce que tu as vu sur moi, c'est vrai que je ne le fais pas tout le temps, mais ce que je t'ai dit, c'était vrai. Ça vient de la parole de Dieu. Et moi, j'ai péché en ne le faisant pas. » Là, ça, c'est facile à dire. Et quand vous dites ça, ça, c'est encore la vérité, que vous ne le faites pas tout le temps. Et ça vous donne de la crédibilité. Mais si vous dites que vous le faites, et il y a des gens qui vont quitter l'Église, ils disent que 85%, je ne sais pas si c'est vrai à 100%, pas marqué dans la Bible, celle-là. Ça, c'est peut-être pas la vérité. 85% des jeunes, passés l'âge de 18 ans, qui sont des enfants de chrétiens, ne vont jamais retourner dans une église chrétienne de leur vie. Jamais. Et la raison qu'ils donnent, c'est que c'est des hypocrites dans les églises. Mes parents disent bien des affaires, mais ils ne le font pas. Nous, ce n'est pas ce que les parents disaient. Ce n'est pas ce que les parents ont dit au sujet de Jésus qui les frustre. Ce que les parents disent des choses aux enfants de faire ou de ne pas faire, et les parents ne le font pas eux-mêmes. Ça les frustre en planche. Je vais dire bien franchement, moi je crois que c'est vrai pour moi, parce que moi, à 15 ans, j'ai quitté l'Église catholique, parce que j'ai dit aux dirigeants que j'étais à l'école, qui étaient des frères, j'ai dit à mes parents, vous ne faites pas ce que vous dites de votre main. Si vous ne le faites pas, pourquoi moi je me baudrais de le faire? J'ai quitté l'Église catholique à ce moment-là. 15 ans. Quand on dit à nos enfants, parce que nos enfants, on les évangélise aussi, on leur dit la vérité, mais on ne leur dit pas que nous, on l'a fait tout le temps, que nous, on est spécial. On leur dit la vérité. Ça donne de l'assurance. Dieu a dit dans les Écritures, la vérité, c'est ça. Je ne le fais pas tout le temps, mais je sais que c'est ça la vérité. Et ça donne beaucoup d'assurance de le proclamer. Sachant que ce que l'on dit, même si on ne l'expérimente pas, qu'on ne le vit pas tout le temps, nous autres, parce qu'on n'est pas capable de le mettre en pratique, nous savons que c'est la vérité. Parce que Dieu le dit dans les Écritures. Ça, c'est la première raison. Ce qu'on dit, c'est la vérité. Deuxième, il dit, nous n'avons pas proclamé l'Évangile avec de faux motifs. Verset 4. Regardez ce qu'il dit. Intéressant. « 4. Mais, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sont de nos cœurs. » Pourquoi est-ce qu'on prêche
l'Évangile. Il dit parce que nos motifs sont purs, nos raisons de prêcher l'Évangile sont pures. Et la raison de prêcher l'Évangile, le texte dit quoi? Ce n'est pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Et quand je le fais, je sais que je plais à Dieu. Peut-être pas toujours aux hommes, mais je sais que je plais à Dieu. Il dit, on n'utilise pas les paroles flatteuses. Quand vous avez été élevé comme moi, catholique, vous avez probablement vu l'Église changer. Moi, j'appelle ça, l'Église, elle a dit des paroles flatteuses pour garder son monde. Elle a changé ce qu'elle disait. Il y a 30 ans, il y a 50 ans, je me souviens d'avoir été assis avec mon père à la même table, 2 catholiques, puis on n'était même pas d'accord. Parce que l'Église avait changé. L'Église avait changé ses façons de parler avec les jeunes pour essayer de garder les jeunes. Des paroles flatteuses. Ils voulaient plaire pour pouvoir garder leur monde. Si vous évangélisez pour que les gens soient sauvés, ce n'est pas la bonne raison. Ce n'est pas une bonne raison. Vous allez dire, voyons, non, c'est pas ça qu'on prêche l'Évangile. Si vous faites ça, je vous dis avec le temps, vous allez diminuer de le faire. Et même arrêter. Tu sais pourquoi? Très peu vont l'être. Très, très peu vont l'être. Et ça va vous débiner. Ça va vous décourager. Vous allez même arrêter de le faire. Je pourrais vous dire, vous nommez des chrétiens par nom, combien de fois ils m'ont dit, à quoi ça donne? Il n'y a personne qui se convertit. Ça fait 10, ça fait 20, ça fait 30 personnes que je leur dis, ils ne se convertissent jamais. On parle pour plaire les hommes. Si vous le faites pour plaire à Dieu, et vous l'avez fait 30 fois, Dieu a été glorifié 30 fois. Vous n'avez jamais manqué votre coup. Vous avez plu à Dieu les 30 fois. Et Dieu a été loué et glorifié 30 fois parmi les gens à qui vous avez parlé. Et c'est là la raison, la vraie raison de le faire. C'est pas pour que tu te convertisses. Ça, c'est pas notre affaire. C'est pas votre affaire à vous. C'est pas mon affaire à moi. Parce que moi, je ne sauve pas personne. J'en sauverai jamais personne. C'est l'affaire de Dieu de sauver les gens. Et si lui décide de les sauver, c'est lui qui les sauve. Si lui décide de ne pas les sauver, c'est lui qui décide de ne pas les sauver. Ce n'est pas ma responsabilité à moi. Ma responsabilité, c'est de plaire à Dieu. Et en parlant, on plaît à Dieu comme cela. En le disant à quelqu'un. Ça peut être chez nous, à un enfant, ça peut être un mari, une femme, une mère, un père, un voisin, un coloc, quelqu'un à qui on travaille. On ne le fait pas pour eux, on le fait pour Dieu. Verset 5, il dit un autre motif. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Pourquoi il dit ça ici? Nous n'avons jamais eu la cupidité comme motif, comme raison. Pourquoi il dit ça, là? Pourquoi il dit ça? Y aurait-il des gens, dans son temps, qui annonçaient l'Évangile de Dieu pour la cupidité? Cupidité, ça veut dire quoi, là? L'argent, hein? C'est pour l'argent. Est-ce qu'il y a du monde qui ferait ça? Il dit, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui annonceraient l'Évangile par cupidité? Hein? Oui, il y en a. Ah oui. Je vous ai déjà dit ça, me semble, une fois. J'avais écouté une émission qui disait, aux États-Unis, une émission américaine, si vous voulez devenir riche, c'était le titre de l'émission. Si vous voulez devenir riche, partez-vous à une église baptiste. Moi, j'avais quasiment tombé en bas de ma chaise. J'ai dit, voyons, donc. J'étais jeune chrétien, ça fait pas tellement longtemps que j'étais chrétien, puis j'avais pas vraiment conscience encore de toute l'ampleur de l'église baptiste aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est la grosse église. Là, je parle les 25 000 sortes de baptistes, mais par baptistes en général, c'est eux autres la grosse gang.
Et ils ont la réputation de faire de l'argent. Et toutes les émissions de télé-évangéliste qu'on a, là, toutes les affaires qui se passent à la télé, qui demandent à chaque émission, ils vont dire quoi? À chaque fois, ils vont dire quoi? Dans chaque émission. C'est très rare. Envoyez-nous de l'argent. Si on n'a pas d'argent, l'émission va arrêter. Moi, tout le temps, arrête l'émission. Oui, ils vont dire, on va vous envoyer un beau livre gratos, avec un don de 30$. Là, moi, ça me fait, j'ai encore la chaîne de poule en disant, ça mérite au plus haut point. Au plus haut point. Envoie-lui ton foutu livre, puis si le gars décide de te faire un don, t'en feras un. Mais si tu ne me l'envoies pas, le don de 30$, tu ne me l'envoies pas le livre. C'est pas un don, ton livre, il faut que je le paye. Est-ce qu'on ferait ça pour la cupidité? Et Paul dit qu'il y en a qui le font. Et dans ce temps-là, il y avait un vieux dicton. Quand j'ai lu l'histoire de l'Église, excusez-moi, j'en reviens toujours parce que mon micro est petit, je n'ai pas le micro-cravate. Dans l'histoire de l'Église, il y avait un dicton dans les églises, juste après Jésus soit mort, au début. Il disait, si un homme vient à vous et qu'il reste plus que 3 jours et qu'il vous demande de l'argent, mettez-le en dehors de l'Église, c'est un faux prophète. Combien d'églises ont Très peu. Toutes les églises ont Très peu. Tout le monde. Tout le monde le fait. Toutes les églises le demandent de l'argent. Mais ici, il parle pas de l'argent pour le fonctionnement de l'Église, je dirais la différence, mais pour prêcher l'Évangile. C'est un petit peu différent. Un petit peu différent pour moi. Parce que si on décide qu'on n'a pas de bâtiment, puis qu'il n'y a personne qui travaille pour l'Église, on n'a plus besoin d'argent. C'est fini. Mais c'est terminé. Si moi je m'en vais travailler, puis qu'on se réunit chez nous dans nos maisons, c'est fini. Puis on a besoin d'argent. Mais si je le fais par cupidité, parce que c'est là le problème, c'est pas juste argent comme ce qu'on perçoit, c'est ils le font pour ça. Si on le fait pour ça, si un jour vous croyez, vous pensez que je le fais pour ça, dites-moi-le, mettez-moi dehors, prenez un vote, mettez-moi dehors tout de suite. Tout de suite, attendez pas, mettez-moi dehors tout de suite. Parce que je vais faire votre malheur, c'est vrai. Cupidité. Ici, je crois que dans ce temps-là, on se servait de cela d'une église à l'autre parce qu'il n'y avait pas de prédicateur, comme je dirais, stable, comme nous autres. Chez les frères, dans les églises des frères, ils ont ça. Il n'y a pas de pasteur payé, comme moi, si je payais ici. C'est des hommes qui se promènent d'église en église pour prêcher. Et c'est dangereux à ce moment-là, que ce soit par cupidité, parce qu'ils ont besoin d'argent. Il faut qu'ils mangent, eux autres aussi. Et ça se peut qu'ils y aillent, parce que dans telle église, ils donnent gros d'argent, telle autre église, ils ne donnent pas gros d'argent. Et ça se peut qu'il y ait des tentations. Et la tentation est humaine. Et Paul, je ne l'ai jamais fait par cupidité. Et ça lui donnait une grande assurance. Elle a annoncé l'Évangile dans les villes alentours, et il ne le faisait jamais pour l'argent. C'est pas qu'il n'avait pas besoin d'argent, mais il dit, il va le dire, mais qu'on étudie un petit peu plus loin dans le Thessaloniciens, j'avais reçu de d'autres églises de l'argent pour vous annoncer à vous autres l'argent. Donc, je ne vous ai pas annoncé pour avoir de l'argent de vous autres. Je n'en ai pas pris, parce que c'était pas ça mon but. Un autre motif qui serait mauvais, versets 6 et 8. 6 et 8. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore notre vie, tant nous vous étiez devenus chers. Au verset 6, il dit, nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. Je n'ai pas fait pour ça. Je ne le fais pas pour être aimé des hommes. Je ne le fais pas pour être reçu des hommes. Parce que si c'était ça, je n'aurais pas eu d'assurance, je ne l'aurais pas fait. Parce que Paul avait appris avec les années qu'il y a des fois, quand il rentrait pour annoncer l'Évangile,
il ressortait sur le dos, les 4 fers en l'air, lapidé. Donc, il ne le faisait pas pour être reçu des hommes, mais pour être reçu de Dieu, pour être plaire à Dieu. Je ne me suis pas montré avec autorité, mais je me suis monté parmi vous comme un homme comme vous, qui annonçait juste ce qu'il avait reçu de Dieu comme tel. Il faut vraiment analyser nos motifs quand on parle du Seigneur. Pourquoi est-ce que je fais? Dans un sondage que j'ai fait auprès des chrétiens, les chrétiens m'ont dit que une des raisons pour lesquelles ils annonçaient l'Évangile, c'était pour enlever de leur vie un sentiment de culpabilité s'ils ne le faisaient pas. Ce n'est pas un très bon motif pour le faire. On ne va pas voir sa blonde parce qu'on se sent coupable si on ne va pas. Parce qu'elle va dire à un moment donné, reste chez vous. Hein? Faut pas le faire parce que, bon, là, je sais bien, il faut que je le fasse, je suis un chrétien, il faut que je le fasse. Et là, quand je le fais, je me sens tout d'un coup plus coupable. Vous remarquez ça quand vous le faites des fois, ou quand moi je l'ai fait aussi dans le passé, ça peut m'arriver de le faire encore. Vous le faites, et tout d'un coup, les chrétiens vont dire qu'ils ont un grand sentiment de joie quand ils le font. Je me demande qu'est-ce qui cause la joie. C'est-tu que Dieu a été glorifié, ou tout d'un coup, il se sent bien de l'avoir fait? Si on se sent juste bien d'avoir fait, puis là, quand on le fait, on le dit à tout le monde, alentour, je vais témoigner à quelqu'un, je vais témoigner à quelqu'un, je vais témoigner à tout. Attention, je ne sais pas de pas le dire, mais c'est-tu parce que vous tirez un peu de gloire quand vous le dites? Si vous le dites pour tirer de la gloire, Paul dit, ce que tu voulais l'avoir, tu l'as reçu. C'est tout. Tu n'auras pas d'autre chose. Hein? C'est pas toujours évident, hein? Pas toujours évident. De bien vérifier nos motifs. Parce que si nos motifs ne sont pas purs devant Dieu, c'est ça qui fait qu'on perd de l'assurance. Si nos motifs sont purs devant Dieu, et je le fais pour Dieu, pour plaire à Dieu, je le fais non pas parce que je vais tirer de quelque chose, non pas parce que je vais être glorifié à l'Église, parce que je l'ai fait, mais je le fais pour Dieu. Même si personne ne le sait, je le fais pareil. Je ne vous dis pas de ne pas le dire. C'est plus demander de l'aide dans la prière. Mais que le Seigneur puisse nous garder et de sonder notre cœur. Alors, vous remarquez, il dit ça dans le verset 3. Il dit, nous l'avons fait, non pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu, qui sonde nos cœurs. Dieu le sait. Il dit, soyons sincères, prions ensemble, chez nous, individuellement. Seigneur, sonde mon cœur. Montre-moi, toi, parce que moi, je suis assez tordu, je ne le verrai même pas. Sonde mon cœur et montre-moi si je suis en train de le faire avec des mauvais motifs. Paul va parler de d'autres choses à partir du verset 7, on a vu ensemble. Il parle qu'il l'a fait gratuitement. À partir du verset 7, il dit qu'elle était comme une nourrice. De même qu'une nourrice. C'est quoi ce nourrice? Hein? Mère, comme une mère. Les nourrices, ce n'étaient pas toujours des mères. Les nourrices, c'était les femmes qui nourrissaient les enfants au sein. Ça pouvait être la mère, normalement, mais des gens qui étaient plus argentés, ou des femmes qui étaient malades, on avait des nourrices, des femmes qui nourrissaient les enfants à l'année, c'était le job. Mon père, il me dit que lui avait une nourrice. Parce que sa mère ne pouvait pas le nourrir. Donc, il y avait une grosse maman italienne qui était là et qui le nourrissait. Elle ne nourrissait pas juste lui. Elle en avait assez pour 2, 3. Nourrice. Paul il dit, j'ai fait comme une nourrice pour vous. Une nourrice, c'était quelqu'un qui faisait quelque chose pour un enfant. Est-ce que l'enfant pouvait lui donner quelque chose? Non. Surtout pas à l'âge qu'on le nourrit au sein, actuellement. Il dit, je l'ai faite avec des motifs purs. Je l'ai faite gratuitement. Je l'ai faite pour me donner à vous. Et donc, il se présente comme une nourrice. Au verset 8, il dit, nous aurions voulu, dans notre vie d'affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers.
Il était même prêt à leur donner sa vie pour que d'autres entendent l'Évangile. Moi, j'appelle ça aller pas mal au bout. Paul, il risquait sa vie à chaque ville qu'il rentrait, et il avait déjà proche à plusieurs reprises de la peine. Il se fait lapider, il était mis en prison, on voulait le tuer. En tout cas, il a passé toutes sortes d'événements dans sa vie. Il a dit que j'ai souffert de la nudité, j'ai souffert de la faim, j'étais en prison, j'étais fouetté, j'étais lapidé. Pour que d'autres entendent l'Évangile, il était même prêt à aller jusqu'à la mort. Je trouve ça intéressant comme désir profond de son cœur. Verset 9, il dit, « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge d'aucun de vous. Et nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. » Il dit, on n'a jamais voulu rien de vous autres. On a travaillé jour et nuit. Jour et nuit, on travaillait. Et il arrêtait de travailler, c'est vous qui? Avez-vous des idées qui viennent? Parce qu'il va le dire un peu plus loin dans l'Évangile ou dans l'autre épître. Il va dire, quand Timothée est arrivé avec Barnabas, ils sont arrivés avec un portefeuille épais et j'ai arrêté de travailler et j'ai commencé à prêcher l'Évangile à plein temps. Timothée et Barnabas ont continué à travailler. Lui, il a pris le temps d'aller le faire à plein temps. Donc, il y a des moments où ce que Paul était, on appelait ça faiseur de temps. Dans notre jargon, nous autres, les missionnaires, on fait ça. On appelle ça, des fois, on devient faiseur de temps. Quand il n'y a pas d'argent dans l'Église, parce que c'est trop petit, ou pour des raisons quelconques, une crise économique, je me souviens à la Sarre, à un moment donné, il y avait eu l'or à plus de plonge, a passé de 425 piastres de l'once à 280, et on a perdu la moitié des jobs dans l'Église, les gens sont déménagés, et François est allé tirer des vaches. J'ai pris une job, c'est tirer des vaches. Et on appelle ça faiseur de tente. Ça, j'aime ça travailler. Pasteur, pas travailler. Tirer des vaches, ça, c'est travailler. Le verset 10 dit, vous êtes témoins, Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. C'est en train de dire la même chose qu'en haut. Nous avons eu une conduite, pas des mauvais motifs, et on n'est pas là pour faire de l'argent. Il dit, on l'a fait gratuitement pour vous. Les Thessaloniciens, plus tard, vont participer à l'œuvre missionnaire. Mais pour le moment, ils ne l'ont pas fait pour avoir de l'argent. Loin de là. Au verset 11, il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Paul dit, j'ai agi comme une mère, j'ai mis ma vie en risque pour vous, j'ai travaillé jour et nuit pour vous, et j'ai été comme un père pour vous. Donc, il y a tous les exemples bien simples de famille. C'est comme un père, comme des enfants, une mère travaille pour leurs enfants. L'apôtre Paul va dire un petit peu, je pense, dans l'Épître de Romains, ce n'est pas aux parents à ramasser. Non, ce n'est pas aux enfants de ramasser de l'argent pour les parents, mais c'est aux parents à ramasser de l'argent pour les enfants. Et ici, il dit, quand vous serez, moi je l'interprète comme ça, quand vous serez rendus assez vieux, ce sera vous autres de faire des choses pour vous autres. Mais quand vous étiez jeunes, c'est nous autres qui avons fait de quoi pour vous. Fait de quoi pour vous. Et je crois que c'est une vérité. 80, je pense, % de l'argent de toutes les églises baptistes qui est donné vient des gens qui ont 60 ans et plus. C'est intéressant de savoir ça. Hein? C'est intéressant. Puis là, l'autre jour, il y a quelqu'un qui parlait, il dit, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont être tous morts dans 15-20 ans? Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'était une façon de dire que souvent, quand on apprend qu'on a beaucoup reçu, c'est à notre tour à donner. Au Québec, on a beaucoup reçu en tant qu'évangile. Beaucoup reçu depuis à peu près 20 ans, 25 ans. Des millions et des millions et des millions et des millions et des millions d'argent ont rentré au Québec pour que le Québec entende l'Évangile. De toutes sortes d'églises, de toutes sortes de places dans le monde. Bientôt, ça va être notre tour à faire la même chose pour d'autres personnes dans le monde aussi qui ne l'ont pas entendu. Ça va être à notre tour de prendre une responsabilité, de dire, on a reçu, c'est à nous autres maintenant de donner. Comme des enfants, quand ils sont rendus assez vieux, quand ils sont rendus à 25, 30, 25 ans, ils se marient à l'entour de 25 ans aujourd'hui, c'est à leur tour maintenant d'investir des 100 000 $ sur les enfants qu'ils ont. C'est à leur tour. Quand c'était notre tour, quand nos parents nous ont dit « Bye, c'est temps de partir, là. Temps de partir. » Ça va être tour maintenant d'investir des centaines de milliers de dollars pour élever des enfants jusqu'à 20 ans
pour qu'à leur tour, ils fassent la même chose. Et dans la foi, c'est la même affaire. C'est la même affaire. C'est ce que Paul est en train de leur dire ici. Donc, Paul, il dit, nous avons annoncé la vérité. Ça nous donne l'assurance d'annoncer la vérité. Ça nous donne de l'assurance parce qu'on a des bons motifs. Les bons motifs, c'est la gloire de Dieu. Et nous avons aussi de l'assurance parce qu'on le fait gratuitement. On ne le fait pas pour recevoir quelque chose de qui que ce soit. On est comme des mères et des pères pour ceux qui viennent au Seigneur. On investit dans ces jeunes-là qui viennent au Seigneur. En tant que jeune Église, on va investir. Parce que ce n'est pas ces jeunes-là qui vont prendre soin de l'Église pendant les premières années. C'est les plus vieux chrétiens qui vont prendre soin de l'Église. Et à leur tour, quand ils vont être plus vieux, ils vont prendre soin de l'Église à leur tour. Mais je le fais avec des bons motifs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais là, parce que Paul, si vous étudiez l'Épître aux Thessaloniciens, Paul est attaqué par des gens lui disant qu'il n'y a pas des bonnes raisons de faire ce qu'il a fait. Et Paul ici, du verset 3 jusqu'au verset 12, défend sa réputation, défend son ministère. Je n'ai pas fait ça pour des mauvaises raisons. Notre conduite était sainte, notre conduite était irréprochable devant Dieu. Je vais juste terminer en donnant... Non, je ferme ça. Les résultats, qu'est-ce que ça a produit? Regardez à partir du verset 13, regardez ce que ça a produit chez les chrétiens. Regardez ce que les Thessaloniciens ont fait. Les Thessaloniciens ont reçu de Paul, ils ont eu un exemple d'un homme qui s'est tout donné, qui a risqué sa vie pour eux autres, qui les a aimés, qui a investi en eux. Regarde ce que ça va faire. C'est pourquoi nous rendons maintenant que c'est fini, parce qu'on n'est plus là, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, recevant la parole de Dieu, nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Premier résultat, c'est que les Thessaloniciens savaient ce qu'ils avaient entendu, c'était la parole de Dieu. Ce n'était pas la parole de Paul, ce n'était pas la parole des baptistes, c'était la parole de Dieu qu'ils avaient entendue. Ça, c'est important pour nous autres. Que ceux qui vont prendre la relève vont pouvoir dire, on a entendu la parole de Dieu. On n'a pas entendu la parole de notre Église. Car vous, frères, vous êtes devenus des imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, et les mêmes maux qu'ils ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Ce que les Thessaloniciens ont fait, c'est qu'ils ont reçu l'Évangile, ils ont imité Paul, et ont été persécutés comme Paul. Paul dit, nous avons été persécutés sur les Juifs, par les Juifs, et vous autres avez été persécutés par vos propres concitoyens. Vos propres amis, votre famille, vous a aussi persécutés à cause de l'Évangile. Regardez le verset 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardent le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Quel est fait, en effet, notre espérance, notre joie et notre couronne de gloire, n'est-ce pas aussi devant notre Dieu, Seigneur, lors de son avènement? L'apôtre Paul, il dit, vous avez reçu l'Évangile comme étant la parole de Dieu, vous êtes devenus nos imitateurs, vous avez annoncé la parole de Dieu aux gens autour de vous, vous avez été aussi persécutés, mais vous n'avez pas abandonné. Et l'apôtre Paul dit à la fin, un petit mot qui est assez intéressant, il dit, vous êtes notre gloire et vous êtes notre joie. Lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, même que j'arrive devant le Seigneur Jésus-Christ, je sais que je vais être glorifié et je vais avoir une grande joie, parce que c'est ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Dieu. Je ne l'ai pas fait pour les hommes, je l'ai pas fait pour plaire aux hommes, je ne l'ai pas fait avec des mauvais motifs, je ne l'ai pas fait pour avoir un gain cupidité ou avoir de l'argent, je l'ai fait pour Dieu ce que j'ai fait. Et quand je vais mourir et que Jésus va venir me chercher, et je vais avoir de la gloire, je vais avoir une grande joie de l'avoir fait. Le Seigneur puisse nous aider à prendre de l'assurance, à annoncer l'Évangile autour de nous, selon ce que le Seigneur va diriger chacun de vous. Nous allons terminer par un mot de prière, si vous voulez bien.
Notre Père du ciel, nous te remercions de cet exemple de Paul, qui avait beaucoup d'assurance. Peu importe ce qui arrivait dans sa vie, peu importe ce que les gens disaient, peu importe ce que les gens lui faisaient, Paul allait chercher de l'assurance en toi et il continuait à être un témoin pour toi. Seigneur, c'est notre désir, nous autres aussi. Mais nous avons que des fois, on manque un peu d'assurance. Donne-nous d'aller puiser notre assurance en toi, comme Paul l'a fait. Sachant que nous prêchons la vérité, sachant que nous le faisons pour toi, pour ta gloire, sachant que nous le faisons pour te plaire, et non pas pour plaire aux hommes, et sachant que peu importe ce que les gens vont dire, un jour, nous recevrons de toi des paroles qui vont dire, bon et fidèle serviteur, viens te réjouir dans la gloire de ton Dieu, dans la gloire de ton Sauveur. Nous anticipons ce moment, nous attendons ce moment où est-ce que tu nous le diras en nous regardant dans les yeux avec un beau sourire quand nous allons entrer dans ta présence. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. OK, nous allons prendre un temps maintenant pour notre